Emmanuel, je vois que tu vas te barrer là. T'as 2 petites minutes avant. C'est Sylvie qui me ramène, donc non, pas vraiment. Pas vraiment, si. Tu vas quand même m'écouter rapidos, ok? Vas-y, je t'écoute. Ouais, alors, je sais qu'à ton époque, vous communiquiez avec des fax ou des pigeons voyageurs. D'accord. Là, on est en 2025, donc quand je t'envoie des putains de messages sur Slack, me lâche pas des vues, s'il te plaît. C'est-à-dire, c'est quoi lâcher des vues? Bah, réponds enfin, Sylvie m'attend là. Tu vois ce que je viens de faire? Voilà, c'est ça, lâcher un vu. C'est désagréable. D'accord. Hein. Je peux savoir c'était quoi ton dernier message sur Slack? Ouais. Alors c'était salut Emmanuel, tu manges au bureau ce midi ou pas? Ça fait 3 jours. Alors non, je mange chez moi. Pourquoi? Tu te fous de ma gueule? Effectivement. Tu préfères quoi? Que je te lâche des vues ou que je me foute de ta gueule? Alors t'as un sacré problème et il est juste en face de toi. Bonjour. Oula, j'ai peur. Je vais te faire vivre un enfer au bureau si tu continues à faire la folasse avec moi. Infirmier. La dame est sortie de sa chambre. Pardon? Bon, écoute ma chérie, Emmanuel, ça fait 10 minutes que la Twingo est en train de chauffer là. Oui, Sylvie, j'arrive. Oui, bah arrive. Tu m'envoies un message sur Slack et puis je te répondrai. Ah non, mais bah attends, bouge pas. Je vais t'envoyer, voilà. Je t'ai envoyé pétasse. Tu me réponds quand tu veux, ok? Ok? Je viens de te lâcher un vu, mais en direct. J'avais compris. Il y a 2 minutes, tu savais pas ce que ça voulait dire, donc fais pas non plus. À l'époque des MSN, je t'aurais envoyé des whiz dans ta gueule, mais je t'aurais pas lâché. Hein. J'ai rien compris. Emmanuel, le MSN whiz, laisse tomber. Intéressant. Après, tu te demandes pourquoi je te réponds jamais. T'as jamais eu de Skype. Il y a ma bagnole, je m'en tape. Mais Corinne, qu'est-ce que ça peut te foutre que je pose mes congés le mercredi pour être avec mes gosses en fait? Je dis juste qu'à mon époque, on n'avait pas le droit de poser des jours pour aller avec nos gamins. Hein? Moi, j'allais au travail, j'étais malade. Et tu veux une médaille? Bah pourquoi pas? Parce qu'on n'est plus dans les années 60, hein, ma belle, même si tu gardes le loup. Ouais, c'est ça. Cette génération de feignants, c'est pas possible. Hein. Nous, on restait 15 ans dans la boîte. Hein. Bah, maintenant, vous avez du mal à rester 2-3 semaines avec le même mec, ok? Donc t'es gentil, mais c'est pas une petite gamine qui va me faire la leçon. Non mais pour qui elle se prend? Non mais je suis marié depuis 5 ans, j'ai 2 gosses. C'est pas parce que t'as divorcé il y a même pas un an, tu dois avoir le seum. Alors déjà, ça n'a rien à voir, ok? J'en peux plus, c'est tout. Hein, vous respectez personne, vous voulez tout de suite, vous vous plaignez toujours. C'est toi qui chiale parce que je demande mon mercredi. Oh Corinne, réveille-toi là. De scroller sur leur téléphone là, ils deviennent complètement débiles. Nous c'était la vraie vie au moins. D'accord. Ouais bah dans la vraie vie, y a pas les filtres beauté et ça se voit malheureusement. Je t'emmerde Laura, hein? Tu sais qu'à ton âge, moi j'en ai connu des mecs, hein, et encore aujourd'hui tous les week-ends, ok? T'es incohérente. Je sais même pas pourquoi j'essaie de discuter avec toi. T'es borné. Ah, écoute Laura, va faire un burn-out, hein, comme vous dites, et me fais pas chier. Mais mamie, tu pètes un câble, hein. Charlotte. Ouais. Ouais, viens voir, il y a Corinne là qui pète son crâne. Bah super, appelle-la, les sœurs Javotte et Anastasie sont de retour. Pardon? Qu'est-ce qu'elle nous veut la greluche? Ah bah je t'en prie, vas-y. J'ai pas besoin de ton autorisation. Toi c'est mieux. Je sais pas ce qu'on va faire de vous, hein. On dirait que vous avez un cerveau pour 2. Je t'avais dit. Je déconne pas les filles, hein, c'est vrai. Il est 18h, je m'en prends plein la gueule, c'est normal. La gueule, c'est normal. Et si j'accouche au bureau, Maxime, j'aurai le droit à des congés illimités? Des congés illimités? Si vous accouchez dans un avion, il y a des compagnies aériennes, c'est vol gratos à vie. Franchement, ça se discute. Ah, parce que t'es enceinte, Salomé? Bah oui. Ça se voit pas, un peu, ouais, mais vu que t'aimais bien taper dans les croissants le matin, je me suis dit, bon, bah, ça se fait. Il y a Corentin qui m'appelle sur Skype. Quand t'entends le petit déj le vendredi matin, tu te rends compte que j'avais vu aussi. J'adore les bons au chocolat et les chouquettes. Ça te pose un problème? Non, je m'en tape. De base, c'est toi qui parlais de petit déj. Mais on t'a jamais dit d'éviter de faire chier une femme enceinte? Quand? Pendant l'accouchement? Quoi? Non. Pendant la grossesse? Ah, non, jamais. Par contre, on est en réunion là, donc tu raconteras ta vie une prochaine fois, ma beauté. Quand je vois ta gueule, ça me donne des contractions, Mélissa. Non, je pense qu'il a capté que t'écoutais rien en réunion, donc il prend des notes pour toi. Ah ouais, super le petit va sortir, il va vouloir aller directement à la crèche vu ton caractère de merde. Ah ouais? Et toi, c'est ta mère qui a réduit son congé mat pour éviter de rester avec toi à la naissance? Ah non, ça non. Arrêtez s'il vous plaît. Parle pas de ma mère parce que ça peut me chauffer vite. Pardon, t'as dit quoi? Tu sais qu'on est 2 contre 1 là. Mais vas-y. Fais pas la même. 2 contre 1, non, on va faire un 2 contre 2, je me mets avec Reste tranquille, toi, je te mets une patate, pas 2, ok? Et merci, je peux me débrouiller toute seule. Tu peux reprendre. Ouh, ça! Alors, déjà que t'es arrivé avec une tête d'enterrement ce matin, si en plus t'es habillé en noir, bonjour l'ambiance. Alors, je vais à la sépulture de ma grand-mère à 14h, Stéphanie. Mais non, c'est vrai? Ah, la vache, je savais pas. Ouais, bah, je suis désolé, je voulais juste vanner sur la tenue de merde. T'as pas vu le mail de la direction? Le mail? Ah, toutes mes condoléances, tout ça? Tout ça, je pensais que c'était un coup de l'équipe marketing, là, pour Halloween. Je sais plus où me foutre, pardon. Elle avait quel âge? 91 ans. Ça va, elle a bien vécu. Quoi? Ça se dit pas? Ouais, on va s'arrêter là, c'est mieux. Non, mais je disais ça parce qu'en fait, j'ai fait le rapprochement avec mon chat. Voilà, il avait 3 ans, mais en âge adulte, tu fais x7, 21. Voilà, donc ça fait jeune par rapport à Martine. Je rêve où elle vient comparer son chat à ma grand-mère, là. Alors, j'adore les animaux et c'est très triste pour Tigrou. Non, Peter. D'accord, mais c'est pas trop le moment de... Non mais je suis d'accord avec lui, Steph. Enfin, si tu nous parles de ta tante, par exemple, décédée, et qu'on te parle de notre hamster qui est mort en 2008, ça va pas te faire plaisir. Mais le timing est mauvais. Sa grand-mère avait 91 balais en âge de chat. Mais arrête de parler de ton chat. C'est à peu près 13 ans.
Enfin, c'était juste ça, quoi. Quentin, t'es à côté, là. Tu peux lui toucher le front pour savoir si elle a de la fièvre ou si elle est juste complètement con. Je te permets pas, Jordan. Hein, je sais que tu traverses un moment difficile et que t'es bouleversé, ok. Mais je pense que ta grand-mère, si elle était là, moi je crois aux esprits. Si elle était là, elle voudrait pas que tu sois chafouin. Hein, la mauvaise humeur au bureau, c'est non. Crois-moi que si elle était là, elle t'aurait mis une mandale derrière le crâne dès que t'as commencé à la comparer à un chat. Ah ouais? Bah tu sais quoi, si ça se trouve, Martine et Peter sont ensemble en ce moment. Première rencontre. Steph, tu fais quoi Martine? Ouais, donnez pas des croquettes de supermarché là, hein, parce que Peter est fragile de l'intestin. Merci ma belle. Quentin, super sympa. Quentin, tu me touches tes mains. Tu peux dire à ma grand-mère que j'arriverai à 14h15? Je vais être un peu en retard, je crois qu'il y a des bouchons sur la route. Bah t'entends, hein, elle est pas con. Hein, c'est pas Ghost Whisperer ici. Hein, voilà. Ça. Non, c'est bon, je viens d'arriver, je décroche pas, on laisse tourner. On a fait que de bouffer tout le week-end. Amanda, vous vous foutez de ma gueule tous les deux? Je vous raconte mon week-end, vous m'écoutez pas? Non, mais c'est juste qu'on t'a dit ça va et toi. Ouais. T'as commencé à faire un podcast de ton week-end. Ouais, et encore, si t'avais fait un truc de ouf, pourquoi pas, voilà. Mais là, on sent carre le fiac que ton mec aime. Alors, je voulais pas le dire comme ça, mais purée, c'est tellement irrespectueux. Vous m'écoutez pas depuis combien de temps, juste depuis le ça va et toi. Ah, d'accord. C'est pas contre toi, hein, mais on est lundi, c'est difficile pour tout le monde. Tu viens, café clope, c'est chaud, je peux pas te regarder dans les yeux. Ah, tu veux qu'on parle d'haleine, vraiment? Amanda, si ça ressonne, tu non, je décrocherai pas, ok? Bon, termine ton week-end qu'on en finisse. Bon, on a ken tout le week-end, ok? Sur le plan de travail de la cuisine. D'accord. Vous voyez où vous avez mangé, là, il y a 2 semaines, les petits fours? Bah, c'était ici et c'est pas la première fois qu'on le fait, hein? Ça cogite, ça te dégoûte, mais j'en ai rien à taper. C'est bon, vous m'avez saoulé. Je le prends comme je veux, ok? On t'a juste dit que c'était long. On dirait qu'il y avait une saison 2 de ton week-end. Oh, toi, c'est bon, je t'emmerde, hein. T'as rien à dire de ton week-end? Pourquoi, à ton avis? Hein? T'as plus de meuf. T'es nul au foot. T'as un peu colère, là. C'est bon, je me casse. Bah, Jen, non, parle pas. Oui, ça va, là, avec ta vie minable. On va tout à l'heure, ma belle. Oui, bah ça va. Ouais, super argument. Ça va lui passer. Non, mais c'est une blague. Bah quoi? Si je fais l'aspirateur aujourd'hui alors que le sol va salir demain, autant faire l'aspi demain. Mais c'est crade en fait. T'as vu la gueule de l'appart, la poussière et tout? Ouais, moi j'aime bien, ça fait vintage. Vintage. Ouais. Et si on prend ta logique, je vais me salir demain, donc autant prendre une douche après-demain? Ah non, ça là c'est différent, toi t'es pas un appart. Alors écoute-moi bien mon grand, t'es plus chez tes parents là. On vit ensemble, donc soit tu commences à te comporter comme un adulte responsable, soit tu rentres chez ta daronne. T'as compris? T'as du caractère, j'aime trop. C'est bien, cool ta vie. Lève-toi, il y a la poussière et les vitres à faire. Ah bah parfait, tout ce que je déteste. Non, sans blague, j'avais pas remarqué. Tu fais quoi sur ton tel là? Je vais sur Wikaza, j'ai moins 20% sur tous les services avec le code COCOY20. COCOY? Ouais, tu sais, c'est le type super beau gosse là, trop sympa. Ah ouais? Je fais ce que je veux, hein, c'est ma vidéo. Ah oui, je vois, ouais, il est trop charismatique ce gars. Calme-toi par contre, c'est moi ton mec. Hein. Tu sais, le gars qui se perd dans le script un peu. Bon, foncez sur Wikaza ou attendez demain, comme aujourd'hui vous allez salir. Ouh, ça! Bah, j'ai imprimé un devis client et je me retrouve avec une note de frais. Pardon? C'est pas moi non plus. Attendez, c'est une blague? C'est une note de frais pour une love room. Une love room? Il y a quelqu'un qui s'est amusé il y a pas longtemps. Allez, on est une famille, on se dit tout, non? Ah, mais me regardez pas comme ça, hein, c'est pas moi. Bah, il y a pas le nom écrit dessus. Alors, si, j'ai le nom, mais j'attends de voir ce que la personne va faire. Arrête, bah dis, c'est qui? Je dirai rien, je vais pouvoir la faire chanter pour avoir une augmentation. Bah, t'es con? Quoi? On sait que c'est Laetitia maintenant? Ah bah oui, merde. Merci pour ta discrétion, oh, Charlène, je peux avoir mon document s'il te plaît? Après, je connais le nom de la chambre que t'as réservée, je le dis ou pas? C'est une thématique Disney. Ah, c'est les jeux de mots genre Charlène, le roi Fion, Cendrillon, tout ça? Oui, c'est ça, mais pas forcément en relation avec le fait. Y'a quoi? Y'a Aladdin Blanche. Ça va, je vous dérange pas? Je peux avoir mon petit jardin secret ou là c'est du perso, pas du pro? Excuse-moi, mais t'as quand même fait une note de frais pour ça. Donc pro perso, tu t'es pas fait chier. Hein. Bon, je vous le dis, mais vous le répétez pas. Au lieu de Pocahontas, c'était Poca Hot Ass. Voilà, ah bah de l'anglais. Me regardez pas comme ça, j'ai le droit de me régaler ou pas? C'est que t'es comme notre mère, Laetitia. Je suis pas ta mère, moi. C'est difficile pour nous de nous imaginer, non? Mais poto, qui t'a demandé d'imaginer en fait? Non, mais imaginer, nous projeter. C'est la même chose, c'est un synonyme. Oui, bah je te laisse là. Hein. 150 balles, c'est pas donné. Hein. 150 €? C'était cool. C'était bien, c'était bien. Ouais, je suis pas du matin, mais ça va, vous pouvez me laisser 2 minutes ou c'est trop demandé? Hein, tu dis à Sophie de gérer toute seule. Merci. Mais il est 15h, Jessica. Et alors, Maxime, t'es Louis Baudin? Non. Hein, c'est toi qui décides, voilà, le matin, l'après-midi, quand ça commence. C'est quoi le rapport? Il présente la météo, le gars. Ouais, c'est ça. Là, Jess, Arnaud attend toujours.